bienvenue sur notre chaîne Les Moments Tarot de Fanisa. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette toute première vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation de base d'un tarot à travers la présentation de The Light Seer Tarot de Chris Hahn, qui est un très beau tarot que sans doute certains connaissent déjà. C'est un tarot d'inspiration Rider-Waite-Smith, modernisé et très créatif. Il est également assez facile d'accès pour les débutants puisqu'il est très imagé et vous pouvez vous appuyer sur les illustrations pour interpréter les cartes lors de vos tirages. Donc, vous trouverez dans ce coffret, donc qui est en anglais, le manuel, voilà, avec l'interprétation des cartes à l'endroit et à l'envers, et bien sûr un paragraphe introductif. Je vous montre le dos des cartes. Voilà. Donc, comme tous les tarots, l'organisation de ce jeu est en 78 cartes qui se répartissent en 22 arcanes majeures, cartes que nous étudierons dans une autre vidéo, et 56 arcanes mineures, dont 16 personnages de la cour, qu'on étudiera également dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les arcanes mineures numérotées de 1 à 10, qui représentent, chaque carte représente des personnages en action, et ça nous parle d'événements du quotidien et des énergies qui peuvent nous traverser au jour le jour. Donc, ces arcanes mineures se répartissent en 4 suites que vous voyez ici: les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. C'est parti pour la présentation de la suite des bâtons ou wands dans ce jeu. C'est une suite qui est associée à l'élément feu et qui nous parle d'énergie, d'action. C'est une suite pleine de passion, d'enthousiasme. Elle nous parle de nos désirs, ça peut même parler de sexualité. Elle nous parle de combativité et elle est toujours dans le mouvement. Voilà, donc je vais vous montrer, sans rentrer dans l'explication, chaque carte de la suite. Voici l'As de bâton, le 2. Donc on retrouve sur la plupart des cartes les petites flammes associées à l'élément feu. 3 de bâton, 4, le 5 de bâton, le 6. Donc on voit la dominante des couleurs chaudes dans cette suite. 7 de bâton. Le 8 de bâton, qui est une des rares cartes du jeu où il n'y a pas de personnage. 9 de bâton. Et le 10 de bâton pour clôturer la suite. Voilà, donc l'organisation d'une suite de l'As jusqu'au 10. Passons maintenant à la suite des coupes ou cups dans ce tarot. C'est une suite qui est associée à l'élément eau. Donc on peut le voir ici, elle tient une coupe dans ses mains et il y a de l'eau qui en sort. Les coupes nous parlent de nos émotions, c'est tout le domaine des affects, de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, qui nous touche, avoir par exemple le cœur rempli d'amour. Ça nous parle de nos relations affectives, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. Donc c'est une suite pleine de tendresse et de douceur, mais qui peut aussi renvoyer à quelque chose de mélancolique. Donc vous allez voir, la dominante de couleur est différente. Voici l'As de coupe, le 2, le 3 de coupe, de coupe,
Donc dans ce jeu, le Light Seer, il y a une majorité de personnages féminins. 5 de coupe. À quelques exceptions près, donc comme dans cette carte, le 6 de coupe. Le 8. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Donc comme je l'ai déjà dit, je n'explique pas les cartes et nous le ferons dans une autre vidéo. Je vous laisse observer l'harmonie de cette suite. Et nous allons maintenant passer à la prochaine suite. Voici maintenant la suite des épées, ou swords en anglais. Donc, comme on peut le voir sur cette image, c'est la sphère mentale qui est concernée. Tout ce qui va être l'intelligence, les pensées, les idées, les réflexions. Ça nous parle également de rumination. Et la suite des épées renvoie également à la communication et notre capacité à exprimer nos idées. Donc, c'est une suite très vive également et tranchante. Voilà. Donc, voici l'as d'épée. Donc, dans ce jeu, les épées sont représentées par des corbeaux. 2 d'épée. Donc, on voit ici les 3 corbeaux dans le ciel. Le 4 d'épée. « 5 d'épée. « 6. Le 7. « 8 d'épée. Le 9. Et le 10 d'épée pour clôturer la suite. Donc encore une fois, une autre dominante de couleur, plutôt du vert, du bleu, du gris, dans cette suite des épées. Passons maintenant à la suivante. Voici pour finir la suite des deniers ou pentacles, donc pentacles dans ce jeu, qui est associée à l'élément terre. Donc c'est une suite qui nous parle de tout ce qui est concret, tangible, matériel. Donc ça peut nous parler de ressources financières ou d'opportunités. Ça nous parle de travail, mais aussi de nos valeurs, tout ce qui est vraiment important à nos yeux, tout ce qui compte. Et aussi le bien-être physique. Donc c'est une suite qui nous parle d'ancrage et de stabilité également. Donc on peut le voir là avec des racines comme ça. Donc voici l'as de denier, le 2, trois de pentacle ou de denier, le 4, cinq de pentacle, le 6, le 7, huit de pentacle, neuf et le 10 pour clôturer la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve
la symbolique qu'on peut retrouver dans d'autres tarots, mais vraiment avec une nouvelle lecture, une nouvelle interprétation des cartes, une nouvelle illustration. Donc voilà pour la suite des deniers et pour les 4 suites. Voilà pour la présentation des arcanes mineurs de 1 à 10. Dans une prochaine vidéo, nous continuerons avec les arcanes mineurs en présentant les personnages de la cour. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Et merci beaucoup de votre attention.